Donc vous êtes intervenu ce matin sur votre condition sur le coworking. Alors pourquoi le coworking? C'est étonnant parce que pour moi, le coworking est naturel. En effet, quand je suis sorti de mes études avec un DEA de psychologie sociale, je voulais intégrer un grand groupe dans les ressources humaines et du fait de mon handicap visible, on s'est bien rendu compte que ça allait poser des petits problèmes. Et donc, il a fallu créer ma propre activité. Et donc, j'ai travaillé soit à la maison, soit dans des cabinets de conseil où j'ai été salarié. Mais du fait de mon handicap, j'ai dû adapter ma façon de travailler en termes d'horaire, d'espace. Et en voyant depuis quelques années le développement du coworking, ça me réjouit parce que, encore une fois, on se rend compte que le handicap est souvent source d'innovation et on n'y pense même plus. On ne pense même plus maintenant que le télétravail, c'était à l'origine pour aider le travail de travailleurs handicapés. Maintenant, tout le monde l'utilise, c'est génial. C'est exactement pareil pour le SMS qui était pour les personnes sourdes. Maintenant, on n'en a que faire. Tout le monde l'utilise. Et c'est ça la vraie approche du handicap dans la société. C'est commencer par ce qui est le plus difficile à faire, penser bien en amont pour que tout le monde en profite. Et quels sont les principaux bénéfices que vous y avez trouvés? Je trouve cette nouvelle façon de travailler vraiment une opportunité pour le vivre ensemble, même à l'échelon mondial, parce que, encore une fois, en s'appuyant sur le handicap, je me rends compte que si je veux réussir dans la vie et au niveau business aussi, je suis obligé de savoir m'entourer de personnes compétentes pour coopérer d'une façon durable et réussir ensemble. Et c'est ça le coworking. C'est grâce au coworking qu'on va véritablement découvrir une nouvelle façon de travailler et de répondre à tous les enjeux durables du monde. D'accord, merci, c'est très enrichissant et très intéressant. Merci beaucoup. Merci.